Europe 1, il est 6h38. Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à BIC, le géant du stylo, qui va créer un centre de recherche mondial dans le Nord. Oui, ça sera dans le petit village de Samé, c'est juste à côté de Boulogne-sur-Mer, département 62. Pas-de-Calais, exactement. Pas-de-Calais. Alors Samé, c'est aussi le bastion historique de BIC, c'est là où sont nés les crayons Évolution, vous savez, ceux où on a remplacé le bois par du plastique recyclé, comme ça, on évite d'avaler des échardes quand on le mordille. Et bien, car on mange tous nos stylos, c'est une maladie qui est très répandue. Exactement. Et bien demain, ce petit village servira de base mondiale pour les feutres et les crayons de couleur du futur. Et d'abord, j'apprends rien à personne, BIC, c'est un succès planétaire. 100 milliards, qu'est-ce que je dis 100 milliards, 100 milliards de stylos vendus depuis sa création en 1950. Et si on devait dessiner avec, on pourrait écrire jusqu'à Pluton et revenir plus de 30 fois. C'est énorme. Moi, personnellement, j'ai déjà acheté 2 milliards de stylos à 4 couleurs. Avec Parce que vous les mangez, c'est pour ça. Absolument. On dit que BIC a inventé le stylo Bi, mais ça, c'est vrai ou pas? Non, en fait, ce sont deux Hongrois, les frères Biro, Marcel Bic, le baron Bic, leur a acheté une licence et son génie, ça a été de perfectionner le système, l'encre et son ajustement avec la bille, justement pour éviter que ça bave. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a un petit trou dans le corps du stylo, des stylos Bic? Alors, dans le corps du stylo? Dans le stylo. Non. C'est pour garder la même pression à l'intérieur et à l'extérieur du tube, justement pour éviter les fuites. Et pourquoi il y a un trou dans le capuchon du stylo? Alors celui qu'on perd et qu'on mordille encore plus. Ça, ils aiment pas trop en parler parce qu'en fait, ça évite aux enfants de s'étouffer avec le bouchon. Ça garantit que l'air puisse continuer comme ça à passer, même s'il est coincé dans la trachée. Et aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. D'ailleurs, si vous regardez bien, tous les stylos ont le bouchon percé, même ceux qui sont pas BIC. Donc, c'est exactement le genre d'innovation qu'on attend du nouveau centre de recherche. Celle-là et puis beaucoup d'autres, puisque BIC fait aussi des briquets et des rasoirs. D'ailleurs, de la pub avec les Cantona. Moi, j'ai la peau sensible, et l'autre qui disait moi, j'ai la peau très sensible. Eric et Joël Cantona. Tout ça est jetable, les Tout ça, briquets, évidemment, les est jetable. rasoirs, ouais. Et je vous ai juste précisé qu'aussi pour une multinationale, c'est quand même assez rare, une multinationale qui vend des produits extrêmement bon marché, que la moitié des produits BIC qu'on achète dans le monde, c'est-à-dire rasoirs, etc., briquets, la moitié viennent directement des usines françaises. Ils n'ont raté qu'un seul truc BIC, ce sont les parfums dans leur histoire. Ils ont essayé et les téléphones portables, et les tablettes, ils ont raté beaucoup de choses. Bon, ils ont raté quelques trucs, mais ils en ont réussi beaucoup d'autres. En tout cas, les crayons et les feutres du futur seront made in Samé, made in Pas-de-Calais. Donc merci Anissa, à demain matin 6h40. À demain. Europe 1, il est 6h40 justement. Ah bah oui, donc on trouvera Eh un oui, petit peu mais avant. alors...